Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque nous allons parler concrètement des aides financières de l'État pour l'année 2024. Alors nous sommes au mois de décembre, nous sommes le 1er décembre et nous sommes en train de clôturer cette année 2023 qui a été une année catastrophique sur beaucoup de plans au niveau de l'immobilier, de la finance et également au niveau du pouvoir d'achat de nos Français. Alors il faut savoir que chaque année, il y a le projet Finance qui sort, qui est une loi qui regroupe les dispositions et les mesures en rapport avec le pouvoir d'achat des Français. Et donc pour cet avenir, le gouvernement a recensé plusieurs dispositifs de manière à redynamiser le pouvoir d'achat, puisqu'on le sait tous, nous sommes dans la galère et tout est cher, tout est compliqué d'accès. Et donc, je vous fais un petit point juridique, économique et fiscal pour que vous puissiez être informés de vos éventuels droits pour l'année 2024. C'est parti! Alors, pour commencer, nous allons aborder l'indemnité carburant de 100 €. En effet, l'amendement qui a été adopté pour l'année 2024 s'applique à tous les automobilistes français, notamment pour les automobilistes qui utilisent leur véhicule personnel pour aller travailler. Ce qui va permettre un pourcentage global de 60% de personnes qui utilisent leur véhicule pour aller au travail contre 50% les années précédentes. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde, quasiment tout le monde, va pouvoir prétendre à cette aide de 100 €. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas gagner plus de 1 600 € par personne, c'est-à-dire dans le revenu global fiscal, vous devez être à 1 600 net imposable maximum pour pouvoir bénéficier de cette aide. Alors qu'avant, c'était 1 614 €. Donc en fait, en gros, le gouvernement a baissé la condition à 1 600 € par mois maximum pour prétendre à cette indemnité carburant au lieu de 1 614. Donc c'est pas grand-chose, mais à 14 € près, ça joue. Ou alors, vous ne devez pas dépasser 4 800 € par mois si vous êtes un couple. Évidemment, je ne compte pas le nombre d'enfants à charge puisque celle-ci sera calculée en fonction du revenu global et en fonction du nombre de parts fiscales que vous avez sur votre avis d'imposition. Il y aura le bouclier tarifaire au niveau de l'électricité. Après une augmentation tarifaire de 15% en février et de 10% depuis août 2023, il va y avoir ce qu'on appelle le bouclier tarifaire chez EDF, puisque moi je vous recommande de rester chez EDF et de ne pas souscrire aux concurrents, c'est-à-dire aux organismes qui proposent des contrats en électricité, tout simplement parce que eux font partie du secteur privé et peuvent augmenter leur tarification un petit peu comme ils le souhaitent, alors que chez EDF, les tarifs sont publics, puisque EDF fait partie de l'État et que les conseillers chez EDF sont des fonctionnaires pour la majorité. Et donc, le bouclier tarifaire, c'est-à-dire il y aura une réduction ou un prix fixe pour l'électricité au niveau du kilowattheure. Et donc, je vous conseille vivement de rester chez EDF pour l'année 2024. Et ensuite, quand la crise financière sera passée, vous pourrez diriger la pilule et basculer chez un autre fournisseur. Troisièmement, le barème de l'imposition. Alors, le barème de l'imposition 2024 sera indexé en fonction de l'inflation. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le barème fiscal? Le barème fiscal, il sert à calculer à combien de pourcentage vous allez être imposé sur votre revenu global annuel. Alors je sais, c'est très technique ce que je dis, hein, évidemment, mais en gros concrètement, le barème fiscal, il est à partir du 1er janvier 2024 par tranche, et donc nous avons 5 tranches. C'est énorme hein, pour notre pays, 5 tranches, voilà. Donc en fait, ça part de 0%,
si vous gagnez un salaire inférieur à 11 294 € par année, vous êtes non imposable. En gros, c'est ça. Ensuite, à partir de la deuxième tranche, à partir de 11 295 €, et ça va jusqu'à 28 797 €, vous êtes imposé sur une tranche marginale d'imposition à 11%. Donc, ce qui veut dire que ceux qui gagnent à partir de 11 295 € par année, je vous suggère de trouver un emploi qui rapporte plus que ça. Parce que quoi qu'il arrive, vous paierez 11% d'impôt sur ce revenu annuel. Ensuite, il existe évidemment les 3 autres tranches que je ne vais pas énumérer, sauf si vous avez des questions éventuelles en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais pour l'heure, je me base sur ces petites subtilités pour que vous puissiez réfléchir à comment gagner en pouvoir d'achat et à réduire votre imposition tout bêtement et très facilement. Quatrièmement, pour conclure, au regard du barème qui a été augmenté, d'accord, cette tranche marginale d'imposition a été augmentée de quelques euros, va vous permettre de payer moins d'impôts ou pas du tout. À 1 € ou 2 € près, vous ne paierez pas d'impôts, par exemple. Voilà. Mais ça reste une subtilité, ce n'est pas ancré dans le marbre, puisque vous le savez tous, le gouvernement décide de comment appliquer la fiscalité en France. Quatrièmement, nous allons parler des minima sociaux. Alors, les minima sociaux, qu'est-ce que c'est? Nous savons tous, c'est le RSA, la complémentaire santé solidarité, qui est évidemment l'ancienne CMU, et donc qui permet de ne pas payer les frais hospitaliers et les frais de santé, ou également, vous avez le Pôle emploi, les indemnités de Pôle emploi qui peuvent entrer dans un certain contexte de minima sociaux parce qu'il y a des dispositions pour les seniors, par exemple. Et donc, pour les minima sociaux, à partir du 1er avril 2024, plusieurs prestations sociales vont être augmentées. Cela est prévu dans la loi budget 2024, qui sera évidemment mis à disposition le moment venu. Mais en pourparlers, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'objectif du gouvernement que d'augmenter les minima sociaux, puisque avec l'inflation, tout est cher et les minima actuels ne permettent plus ou ne permettent pas de subvenir aux besoins des familles qui sont en difficulté ou qui sont en difficulté financière. Et donc, cette augmentation va quand même avoisiner les 4,6%, c'est-à-dire que vous prenez votre revenu RSA actuel et comptez 4,6% en plus à partir du mois d'avril 2024. Cela concerne un minima de 635,70 € pour une personne seule au RSA. Et par mois, ou si vous êtes un couple, vous avoisinerez plutôt les 935,60 € par mois si vous ne travaillez pas et que vous êtes au RSA. Évidemment, je ne prends pas en compte l'aspect des enfants, l'aspect allocation, aide au logement, etc. Ça, c'est un autre calcul. Mais en tous les cas, ce sera augmenté à 635 € par mois pour une personne seule. Et évidemment, ce n'est pas négligeable puisqu'on a beau critiquer les personnes qui ne travaillent pas, les personnes qui veulent rien faire. Mais en tout cas, il faut survivre. Et nous sommes très contents pour ces personnes-là qui puissent percevoir un revenu. Ensuite, nous avons l'AH, l'allocation adulte handicapé, qui évidemment est vitale pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler parce que, sachez-le, avoir un handicap, c'est ok, hein, vous avez des reconnaissances, vous avez une pension, vous avez des choses, mais vous pouvez travailler dans certains contextes. Mais ceux qui sont chaises roulantes, tétraplégiques ou d'autres pathologies extrêmement graves, la hache, on ne peut pas vivre sans en fait. Hein. On est obligé de la percevoir pour cette personne. Et ça, je trouve que c'est heureusement qu'en France, nous avons des dispositions de cette manière pour justement
permettre à ces personnes handicapées à plus de 80% de toucher un revenu, ce qui est normal. On ne peut pas demander à une personne très handicapée de travailler. Ce serait marcher sur la lune en fait, hein, donc voilà. Et donc cette AH, elle a été un sujet très difficile ces dernières années puisqu'elle n'était pas dissociée du revenu du conjoint ou du concubin. Alors en fait à l'époque, comme vous devez le savoir ou pas, la hache, elle était conditionnée au revenu de la personne avec qui vous vivez à votre domicile, ce qui était une aberration et une injustice puisqu'une personne handicapée est une personne à part entière et se doit de percevoir ses propres aides individuelles pour ne pas dépendre de son mari, de son épouse ou de ses parents ou que sais-je encore. Et du coup, depuis quelques temps, très peu de temps, cette AH peut être encaissée, c'est-à-dire octroyée individuellement, c'est-à-dire que ça a été vraiment cette allocation est dissociée du revenu global de la personne avec qui elle vit. Et ça c'est très bien, c'est une révolution. Et donc cette AH va être augmentée, même de quelques euros, mais un petit peu, et donc elle devra passer à 1005. Je dis bien pas 1500 euros, hein, 1005 euros par mois et par personne handicapée entre dans ces critères. Évidemment, cette somme est pour un célibataire. Ensuite, nous allons passer à l'allocation pour les personnes âgées. Parce que, évidemment, il n'y a pas que les jeunes qui ont des difficultés, nous avons aussi les personnes âgées. Alors, les personnes âgées perçoivent ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation spécifique pour les personnes âgées. Celle-ci va être également augmentée dans les alentours de 1016 euros mensuels. Évidemment, si vous n'avez absolument aucune ressource. Je dis bien pas de pension de reversion, pas de pension de retraite, etc. C'est vraiment... Alors, cette allocation, elle est très spéciale parce qu'elle est difficile à obtenir. Et en fait, je pense sincèrement que les conditions sont trop exigeantes pour des personnes âgées et à mon sens, elles devraient être revalorisées et assouplies puisque cette allocation, malheureusement, pas toutes les personnes âgées peuvent la demander et y prétendre. Nous avons donc la prime d'activité qui va être augmentée, toujours en rapport avec votre composition familiale et votre revenu imposable. Cinquièmement, la pension de retraite. La pension de retraite sera revalorisée. Et donc, à partir du 1er janvier 2024, vous allez avoir la pension de retraite qui sera revalorisée. Je parle des retraites civiles, pas des retraites de fonctionnaires, de militaires, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Les pensions civiles habituelles dont je parle seront réévaluées, donc revalorisées, à environ 5,2%. Alors, vraiment, c'est pas négligeable, hein. Ça donne un véritable coup de pouce au niveau économique. Donc, ce qui veut dire que la pension de base sera augmentée de 5,2% à partir du 1er janvier 2020. Évidemment, vous pouvez retrouver les informations sur l'Agir Arco de manière à faire une simulation de ce que éventuellement vous pourriez percevoir. Sixième cap, nous allons parler du prêt à taux zéro puisque le prêt à taux zéro est extrêmement important en immobilier, sachant que le prêt à taux zéro est soumis à des conditions assez importantes, assez excessives puisqu'il n'est pas ouvert à tout le monde. Et donc, si vous pourriez réfléchir à pouvoir bénéficier de ce prêt à taux zéro, ce serait bien pour votre pouvoir d'achat puisque dès lors que nous avons un objectif immobilier, c'est-à-dire nous souhaitons acheter un bien immobilier, que ce soit un terrain, une maison, un appartement, le prêt à taux zéro, il est accordé uniquement pour les résidences principales et pas pour les résidences secondaires. Alors évidemment, vous avez aussi des critères et des conditions d'obtention, notamment la condition de durée puisque vous êtes soumis à une obligation de rester dans les lieux au minimum 5 ans et en fait, vous ne pouvez pas revendre le bien pendant ce délai dès lors que vous avez contracté au prêt à taux zéro. Alors,
je tiens à souligner une chose assez subtile, c'est que dès lors on demande le prêt à taux zéro, ça concerne le terrain, mais ça concerne, en fait, quand vous achetez un terrain à prêt à taux zéro, par exemple, sachez que le bâti sur le terrain, et vous ne pouvez pas vendre le bâti sur le terrain, c'est-à-dire la maison construite sans prêt à taux zéro, vous ne pourrez pas le vendre pendant 5 ans. Donc ça, c'est une disposition à prendre en compte, puisque on ne l'explique pas, on ne le dit pas, mais moi je vous le dis, si vous faites un prêt à taux zéro, sachez que vous devrez vivre dans votre logement pendant minimum 5 ans, ou si vous remboursez la part du crédit à taux zéro, parce qu'attention, faut arrêter de délirer. Le prêt à taux zéro, c'est pas 100% de crédit à taux zéro, c'est une fraction, c'est un pourcentage. Ce n'est pas tout le bien immobilier avec le terrain qui a prêt à taux zéro. Il ne faut pas rêver. Nous sommes en France. On ne rêve pas. Donc, c'est vraiment une fraction. Mais si, par exemple, vous achetez un bien avec terrain, maison, 200 000 euros, un exemple, et que votre fraction prêt à taux zéro, elle est à 40 000, ben, si vous remboursez les 40 000 avant les 15 ans ou les 10 ans de prêt à taux zéro, vous pourriez éventuellement vendre le bien avant le terme du prêt à taux zéro obligatoire qui est de 5 ans. Voilà, donc c'est une subtilité à prendre en compte. Donc débarrassez-vous du prêt à taux zéro le plus rapidement possible, c'est-à-dire la fraction correspondante du prêt à taux zéro, si vous souhaitez effectuer une vente immobilière plus rapidement que 5 ans. À savoir que le prêt à taux zéro devait disparaître en 2023 cette année, mais il a été donc prolongé jusqu'en 2027 de manière afin de permettre aux ménages de pouvoir faire construire leur maison individuelle ou éventuellement pouvoir avoir accès à un logement en zone dite tendue, c'est-à-dire une ville tendue comme Marseille, Carpentras et tout ça, tous ces alentours-là, de manière à avoir un prix immobilier un petit peu plus facilement. Certes, les démarches ne sont pas moindres, il faut absolument que vous soyez suivi par un professionnel à ce niveau-là, parce que vraiment, ce sont des démarches administratives, financières assez complexes. Pas tout le monde parvient à décrocher ce type de crédit, et donc je vous suggère de réfléchir à me contacter éventuellement, hein, si c'est le cas, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous aider, mais en tous les cas, voilà, sachez que c'est pas facile de décrocher ce type de crédit après à taux zéro. 7e sujet, la hausse du crédit d'impôt. Alors ça, c'est superbe parce que pour le coup, vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt sur les bornes de rechargement de véhicules électriques. Alors, évidemment, les personnes qui pourront bénéficier de ce crédit d'impôt, de cet argent, justement, la condition est d'installer une borne électrique à son domicile. Donc, le crédit d'impôt pour installer la borne de rechargement électrique à domicile était de 300 € et maintenant elle a basculé à 500 €. Donc pour ceux qui veulent installer une borne électrique chez eux, eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 500 € au 1er janvier 2024 pour pouvoir l'installer. Alors évidemment, il faut prendre contact avec le service des impôts, connaître les conditions, savoir par quel professionnel l'installer, que vous puissiez être vigilant, pas vous faire arnaquer en termes de prix d'installation, etc. Puisqu'il y a beaucoup de marchands de tapis qui font un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir percevoir vite l'argent. Et du coup, si vous pouvez payer moins ou pas du tout, ou que c'est une prise en charge par exemple pour installer ce genre de borne à votre domicile, ce n'est pas négligeable en soi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné des indications pertinentes et actuelles et surtout avoir pu répondre à certaines de vos interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, vous le savez, si vous avez des besoins, que ce soit en assurance, en immobilier, en fiscalité ou même en conseil juridique, économique et fiscal, vous n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mon lien en barre d'infos pour les prises de rendez-vous et je vous dis à très vite.